Déclaration politique de la force du combat intelligent. La force du combat intelligent FCI en sigle affirme son existence en tant que force socio-politique, membre de la diaspora militante et œuvrant exclusivement pour le bien-être du peuple congolais. La FCI apporte tout son soutien à l'accord politique du 31 décembre 2016 et profite de l'occasion pour inviter le peuple congolais à se l'approprier. C'est pourquoi la FCI annonce son adhésion à cet accord et entend participer activement à sa vulgarisation et surtout jouer un rôle déterminant dans ces mesures d'application qui tiennent compte de l'intérêt du peuple par la mise en place des structures capables de canaliser ces énergies vers les objectifs du développement. S'agissant du rôle et de la place de la diaspora congolaise, l'opinion retiendra qu'une frange de la diaspora congolaise a joué un rôle, certes ambigu, en prenant part aux concertations politiques de 2013, ainsi que celles de la Cité de l'Union africaine, foulant aux pieds les espoirs dont est porteur la diaspora, en consacrant la complaisance, notamment en omettant la mise en place d'un comité de suivi. Innovation salutaire de l'accord de la CENCO dans son approche intelligente, ainsi pour la force du combat intelligent. C'est ici l'occasion de rendre hommage à la CENCO ainsi qu'à toutes les forces politiques et socio-culturelles ayant participé à l'élaboration de cet accord de la dernière chance. Un accord d'envergure nationale qui vise à renforcer l'ancrage politique et démocratique de manière définitive en réintégrant tous les Congolais, même ceux de la diaspora. Nous lançons un appel à tous nos partenaires internes et externes pour un accompagnement sans faille. La force du combat intelligent, après avoir fait un état des lieux, a regretté que les évêques, qui constituent aussi la crème de l'élite congolaise, n'aient pas dans leur discours rappelé les acquis de la conférence nationale souveraine et ses résolutions, qui n'aient pas compris que cet accord, en excluant la diaspora comme composante, signataire de l'accord du 31 décembre 2016, participe activement à l'interdiction des artistes musiciens qui, consciemment ou inconsciemment, ne verront pas leur situation évoluer. Que d'aller uniquement au Vatican, la force du combat intelligent aurait souhaité une escale des évêques dans la diaspora, ainsi que les autres participants auraient dû également s'attarder sur le dossier rapprochement entre la diaspora et les musiciens et entre la diaspora et les futures autorités qui, craignons-nous, risquent de ne pas être les bienvenus dans la diaspora, vu des frustrations entretenues par les silences des parties prenantes. C'est pourquoi la FCI est alliée en appel à la bonne conscience de la majorité et de l'opposition d'intégrer les règlements de frustration nés à la suite de la non-prise en compte de la diaspora comme composante à part entière à toutes les étapes des négociations. Ce qui importe, c'est de resserrer les rangs entre filles et fils de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'espace géographique que représente la diaspora congolaise devrait être érigé en circonscription électorale à part entière, afin de permettre aux Congolais vivant à l'étranger de déléguer leurs représentants aux législatives et à tous les niveaux du pouvoir,
ceci n'est qu'une revendication parmi tant d'autres que ne pourrait mieux porter que notre entité. La FCI doit resserrer, ainsi que toutes les autres forces de l'opposition, les liens avec les alliés dans cette démarche. Les alliés doivent, à leur tour, aussi apporter leur aide. Chacun sa brique dans cette construction pour qu'elle soit représentative de toutes les couches de la population sur un fond de compétences avérées. Intégrer cette dimension est un véritable gage de consolidation de l'unité nationale recherchée. Vive un Congo fort, uni et prospère. Que vive la force du combat intelligent. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, notre allocution sous forme de déclaration politique de ce jour. Si vous avez des préoccupations ou des questions, nous pourrons toujours nous étendre là-dessus. C'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique avec comme lien cheikhfitanews.net, Maître Capitani. Avoir votre déclaration, on a l'impression que vous revendiquez en fait d'accéder au pouvoir comme tous les autres, comme tous les politiciens de tous bords. Ça c'est ma première question, la seconde viendra. Au nom de la force du commun intelligent, nous tenons à vous remercier de votre présence ici parmi nous. Ce n'est plus un tabou pour personne. Une forte délégation de la force du commun intelligent est descendue à Kinshasa afin de participer activement à la gestion et à la cogestion pendant cette période transitoire. Pourquoi? Nous estimons que le projet que nous incarnons a une originalité. Par exemple, nombreux pourront descendre à Kinshasa pour revendiquer soit la gestion d'un ministère des Congolais de l'étranger. Nous estimons que c'est trop dérisoire. Nous habitons déjà des pays trop structurés qui font dépendre le nôtre d'ailleurs tous ces jours ici. Ainsi, nous avons estimé que nous sommes porteurs d'une originalité, notamment sur le plan des élections, parce que le gouvernement qu'on va mettre en place aura pour préoccupation deux thématiques, notamment les élections et les affaires ou l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Ainsi, nous sommes demandeurs, par exemple, de la vice-primature des affaires sociales. Pourquoi? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous dire que nous avons constaté que le Congo, votre pays, fait travailler de la même manière les citoyens âgés de 60 ans et plus, comme si c'était des gamins de 25 ans. Nous devons organiser une retraite pour ces gens-là. Ça, c'est notre avenir à nous tous. S'agissant d'une circonscription électorale, il n'est plus question que les membres de la diaspora qui vivent ici, parce que nous parlons de la diaspora militante, nous ne parlons pas des débauchages dont vous connaissez souvent, où on prend quelqu'un parce qu'il est de la diaspora, on les nomme là-bas, pour représenter nous qui sommes de la diaspora militante. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les musiciens congolais ne viennent pas ici pour, dit-on, promouvoir notre culture. Ils sont à la touche, comme la diaspora, alors que c'est un sujet qui nécessite absolument un rapprochement. Ainsi, par exemple, les évêques auraient dû organiser une cérémonie entre les autorités de Kinshasa, parce que maintenant, avec l'accord du 31 décembre, nous n'allons plus parler du pouvoir et de l'opposition. C'est-à-dire qu'on nous met tous ensemble pour co-gérer la période transitoire. Donc nous allons tous concourir. Mais pendant ce temps, les musiciens ne profiteront pas de cet accord. Par contre, les politiciens, eux, ils ont pris l'avion. C'est dans ce cadre-là que nous, à la signature de cet accord, nous sommes descendus à Kinshasa. Mais les musiciens, les autorités de Kinshasa, elles ne pourront pas effectuer les mêmes mouvements. Voilà pourquoi nous disons, nous incarnons l'originalité de ce projet. Donc, gérer la vice-primature des affaires sociales, obtenir une circonscription électorale,
Parce que 10 millions de Congolais qui vivent dans la diaspora confondus, ça équivaut à la population de Kinshasa, où il y a 54 députés. Donc, si on peut nous reconnaître un pourcentage, un seuil de 15 députés, je crois que nous allons nous choisir nous-mêmes nos députés qui iront là-bas pour poser les problèmes au quotidien. Et pas un ministère dérisoire de Congolais de l'étranger. Pour faire quoi? Pour nous rapatrier ou bien pour faire quoi? Nous vivons avec vous ici à l'étranger et il y a plusieurs mouvements. Il y a les mouvements des combattants, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'aile dure qui ne veut même pas entendre parler de cet accord-là. Et il n'est pas dit que ces gens-là accepteront que vous les représentiez et n'accepteront même pas de faire partie. Pour eux, c'est Kabila dégage. Bon, ça c'est la première question, la représentativité. La deuxième question, c'est vrai, nous vivons ici à l'étranger. Nous tous, nous avons plus entre 10 et 30 ans ici. Et on n'a vu nulle part les Congolais de l'étranger mettre une structure fêtière qui les représente. Est-ce que, par ce fait qu'on n'est pas incapable de nous organiser nous-mêmes, on va vous donner un ministère où vous prétendez organiser quand sur place on n'avait pas pu organiser? Bon, je vais invoquer d'abord la première question qui englobe un peu les problèmes que nous avons trouvés aussi au pays, où on dit, donc ce n'est pas le péché seulement de la diaspora, même notre opposition, elle n'est pas aussi structurée, elle en souffre, ça fait plus de 35 ans. Aujourd'hui, elle s'appelle Rassemblement, et toutes nos prières dans la salle ici, c'est de ne pas apprendre que non, même la dynamique de l'opposition est en voie de connaître cette fissure. Mais chaque chose a un début. Nous parlons ici de la diaspora militante. C'est vrai que nous souffrons en tant qu'élite de vivre les deux grands courants, comme ici en Occident, on parle des républicains et des socialistes. La difficulté, la nôtre ici, c'est de savoir comment allons-nous structurer ces groupuscules par rapport à l'accord. Il y a une médiation locale, c'est l'Église catholique. Elle ne fait pas l'unanimité. Même les musulmans ont été conviés à aller prendre part à ça. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas résolu tous les problèmes au Congo qu'un groupe de Congolais, comme le répète le coordinateur de combat intelligent, Babi Balukuna, il ne cesse de répéter. Chaque jour, les églises sont pleines. Même lorsqu'on entend des méfaits, les églises sont toujours pleines, il y a des gens qui y vont. Donc, nous sommes en train de fournir un effort pour être aussi les plus représentatifs possible. Mais en ce qui concerne la force du combat intelligent, c'était un début. Et c'est là que je remercie beaucoup. Le combat intelligent ici a commencé avec Babi Balukuna, Boké Chouayambo, Edi Menama, Marie-Paul Kapinga, Henri Mouké. Toutes ces personnes ont commencé le combat intelligent. Et vous avez suivi des arguments qui étaient avancés. Mais aujourd'hui, si les gens connaissent des difficultés, ça répond un peu à notre quotidien habituel. Mais nous n'allons pas baisser. Nous revendiquons ici notre appartenance à la diaspora militante. Alors, nous sommes représentatifs parce que le coordonnateur de la force du combat intelligent, Babi Balukuna, est issu d'une élection. Elle peut être contestée, mais c'est le statut d'Étienne Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est le statut de Joseph Kabila aujourd'hui. Donc, les gens disent que Babi Balukuna est dans la FCI, le père du glissement en République démocratique du Congo. C'est un coordinateur qui a été élu. Maintenant, nous voulons demander aux autres forces de concourir pour que nous puissions arriver à ce que vous appelez de tous vos voeux une aspiration à une structure. Mais nous n'allons pas aboutir à l'unanimité. Même l'accord de la CENCO a connu aussi ses adversaires. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Chaque chose a un commencement. Ça, c'était en ce qui concerne la représentativité. Maintenant, lorsque vous dites comment allez-vous gérer, nous vous disons que nous n'avons plus, nous, l'ambition, comme je l'ai dit auparavant, en tant que force du combat intelligent, de gérer les ministères des Congolais de l'étranger. C'est trop dérisoire.
les Congolais qui vivent à l'étranger sont suffisamment structurés et suffisamment pris en charge par les États qui les accueillent. Il n'y a que la gestion des affaires sociales qui vont nous préoccuper, ainsi que d'autres postes ministériels. Ainsi, par exemple, nous avons rejeté en bloc la proposition de l'UDPS qui demande 45 ministères. Et le président de l'UNC a proposé 48. Pour nous, la force du combat intelligent, nous réclamons 52 ministères. Quelle est la répartition pour nous? Elle est un peu objective. Nous avons 26 provinces et nous avons besoin de 2 délégués par province, ce qui donne un total de 52. Alors, si l'UDPS a demandé 45 et que le consensus semble se tourner autour de 45 ou 48, nous demandons qu'on ajoute 5 ou 7, qu'on fasse 52. Comme ça, la diaspora, nous allons gérer 5 ministères. Ça, c'est la revendication principale pour nous permettre de marquer la différence. Nous ne voulons pas travailler dans des cabinets pour répondre des erreurs des autres. Nous voulons être responsables des initiatives qui seront porteuses du bien-être de notre peuple. Encore une fois, je vais conclure par là, c'est absurde, 50 ans après notre accession à l'indépendance, qu'on ne sache pas nous occuper de nos vieux. Après 60 ans, on n'a pas la même énergie pour continuer encore à se débrouiller. Il faut un minimum de prise en charge. Voilà notre combat. Maître Capitaine, vous venez de dire que vous avez été mal reçu et je suppose donc pas écouté. Si vous n'avez pas été écouté, je me demande comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir les résultats par rapport à vos revendications. Je vais peut-être commencer par la dernière question qui me semble être beaucoup plus facile. Y compris l'accord du 31 octobre, nous vous avons fait voir ses faiblesses. 18. Du 31 décembre 2016. Donc l'accord de la CENCO. Nous vous avons fait voir ici que cet accord n'a pas résolu tous les problèmes. Mais c'est un accord qui participe aussi au dynamisme de la société. Ça nous permet toujours d'aller vers, pas la perfection, mais de consolider la recherche des solutions. L'accord du 18 octobre avait souffert d'un certain nombre de points, notamment le rassemblement, qui est le groupe, je ne peux pas dire officiel, ou reconnu comme incarnant toute l'opposition de la République démocratique du Congo. Mais cet accord du 18 octobre, si vous me prenez au mot, je vous dis que cet accord a eu le mérite de vider le gros problème qu'on avait de récusation du médiateur Eden Kodjo. Dès lors que le rassemblement l'avait récusé et que ceux qui l'avaient nommé avaient renouvelé sa confiance, nous étions dans une impasse. Alors, les participants au dialogue du 18 octobre ont eu pour mérite essentiel d'éviter la question de Kodjo. Et nous sommes revenus à la revendication première de la force du combat intelligent. C'est ainsi, par exemple, au sein de notre mouvement, j'ai été candidat médiateur. Quand on m'appelle ombudsman congolais, c'est parce que nous luttons, nous estimons qu'à ce stade, nous avons assez mûri pour recourir à une médiation interne. L'UDPS, qui apparaît être notre allié, nous a mis sous l'égide de la communauté internationale. Et par la suite, le rassemblement récusé Eden Kodjo et la communauté internationale qui avait réitéré sa confiance à Kodjo, nous avions mis plutôt dans l'impasse et on ne pouvait pas, parce que vous savez, la récusation, les techniciens de droit peuvent vous le dire. Si un avocat décide de récuser un juge, mais le juge, lui, il reste encore siégé. C'est ainsi que vous avez vu Kodjo. Il fallait peut-être solliciter, bon, c'est déjà passé, il fallait peut-être solliciter la démission de Kodjo, qu'il se déporte pour que nous restions tels que nous sommes là. Alors, vous comprenez déjà qu'il y a eu un problème trop technique. La récusation de Kodjo nous laissait dans l'impasse et le pouvoir pouvait profiter de cette situation. D'ailleurs, vous avez vu combien de temps ça nous a pris.
Dieu merci que le président Kabila qui avait boudé un deuxième accord, ainsi que les autres membres du pouvoir, qu'il ait accepté que non, qu'on intégra le rassemblement, nous a sauvés aussi, ça a participé. Lorsque nous, de la force du combat intelligent, estimons que nous allons prendre part au niveau des arrangements particuliers pour essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas encore réglés. Est-ce qu'on va parler du troisième dialogue? Non. Pour nous, nous avons trouvé satisfaction. Nous sommes dans une société des humains. Chaque jour, c'est ainsi par exemple, on prend l'alternance parce que nous n'avons pas la même intelligence. On préfère que pour le bien-être de nous tous, que plusieurs Congolais se succèdent pour que nous puissions bénéficier de l'intelligence de tout un chacun. Voilà un peu à ce stade ce que je peux vous dire. Tous les accords concourent au bien-être des Congolais. S'agissant des opportunistes, est-ce que vous êtes des opportunistes? Bon, je voudrais plutôt recourir à ma pédagogie. Quels sont ces parents qui n'ont jamais demandé à leurs enfants de profiter des opportunités qui s'offrent? C'est de l'ambition. Vous comprenez? Ce sont des ambitions. Nous, on ne se gêne pas qu'on nous traite des opportunistes. Vous ne pouvez fonctionner dans la société que quand les opportunités s'offrent à vous. C'est à vous maintenant de nous dire, est-ce que vous avez mal compris ce vocabulaire ou pas? Vous êtes des opportunistes, mais vous aimez profiter des opportunités. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. S'agissant de votre première question, vous n'avez pas été écouté. Voilà pourquoi nous mobilisons les médias, pour nous faire entendre. Il y a des frustrations. Moi, je ne crois pas que si Babi Balukuna prend aujourd'hui l'avion pour venir ici, dans l'état actuel des choses, c'est pour promettre aussi les jets de pierre, même au futur Premier ministre, qu'il vienne de l'UDPS ou de l'autre camp. Nous n'avons pas été écoutés. Nous sommes des frustrés. Nous estimons qu'ils ont mal négocié des choses. Et que nous avons une parole à placer là-dedans. Et que nous sommes représentatifs. Même pas au niveau du mandat, mais au niveau des idées. De ce point de vue, nous vous disons, nous sommes insatisfaits. Nous sommes insatisfaits parce que l'accord du 31 octobre a eu le mérite de mettre tout le monde ensemble, mais il y a beaucoup de points qui sont restés sans solution. Cher Marco, excusez-moi, pouvez-vous me dire si la semaine prochaine, les musiciens pourront se produire ici en Europe? Je ne crois pas, alors qu'il y a eu un accord. Et nous qui sommes les frustrés, c'est-à-dire, nous voulons mettre en balance même les termes du combat intelligent. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est frustré a plusieurs manières de manifester son mécontentement. Nous sommes en train de le faire par des moyens pacifiques. Mais nous ne serons pas responsables, ceux qui balumbe lumbezongi, les témoins de l'UDPS qui sont un des représentants est ici, il écoute. Nous réclamons notre participation. Cet accord du 31 décembre est une opportunité pour la force du combat intelligent pour porter des valeurs du combat que nous tenons à mener. Nous sommes des grands négociateurs. Nous avons mis notre plan de développement pour sortir la RDC de toutes ces crises. Nous ne pouvons que nous féliciter, nous qui avons réclamé, une médiation interne et locale surtout, nous l'avons obtenue. Maintenant, nous disons au niveau des arrangements particuliers que la CENCO s'ouvre. Nous réclamons une escale de la CENCO ici. Nous demandons à la majorité ainsi qu'à l'opposition, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les parties prenantes aux négociations, que ces deux parties prenantes tiennent compte de la diaspora. Celle qui n'est pas d'accord avec nous, nous disons que l'unanimité n'est pas de ce monde. Mais nous allons voir petit à petit, avec des arrangements particuliers, comme ils le font. C'est une autre forme de corruption. C'est pour faire le contentement.
Ceux qui parlent Chiluba savent que un PDG, un ancien PDG de l'ONATRA, il s'appelle Chongo Chibiku Bulawantum. Mais le poste non là, Chibiku Bulawantum. C'est-à-dire que c'est un contentement. Donc voilà un peu, Bayoka Bisso, Bakot Sabiso, to participer. Si Basali Moussala Mouneni, to comme à niveau que Bissope, il faut to participer, qu'on gère, qu'on ne vienne pas nous défier, nous insulter, qu'il manquait 15 Congolais. En tout cas, nous avons la crème et nous avons des raisons fondamentales et fondées que nous tenons à ce que via la presse, qu'on nous écoute, qu'on puisse nous associer à la gestion de la transition. Vous nous avez vus même aller au cimetière. Nous sommes un syndicat. Nous sommes un syndicat du peuple congolais et les musiciens font partie. Vous permettez que je réponde. Nous sommes porteurs, nous revendiquons du début jusqu'à la fin. Vous avez suivi que nous sommes en train de revendiquer quelque chose. Vous avez pris un exemple, mais cet exemple est trop patent parce qu'il vous fait voir qu'il y a des bagarres chaque jour ici dans la diaspora à cause de ceux qui veulent exercer leur mission ici. Lui, il va compléter, mais je tiens à vous dire tout simplement que nous avons aussi parlé de notre avenir, tous en tant que peuple. Lorsque vous allez atteindre 60 ans, vous n'aurez pas les mêmes capacités. Vous n'avez pas invoqué, je tiens à ce que vous puissiez savoir qu'en tant qu'élite, les problèmes sont globaux. On vous dit que cet accord, c'est un accord qui est venu pour résoudre tous les problèmes. Mais on vous fait voir qu'il y a plusieurs catégories de frustrés, notamment nous, notamment les artistes. Dernièrement, vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous avez suivi les chefs coutumiers. Donc, si nous parlons aussi des chefs coutumiers, nous sommes juste en train de relayer. Maintenant, la position du Badi. Il faut savoir aussi que nous devons aussi protéger aussi la mobilité des gens, des citoyens congolais à part entière, et que l'artiste constitue aussi une classe à part entière du corps de la société congolaise. Et en principe, quand il y a un dialogue comme ça, c'est pour résoudre tous les problèmes, et notamment le problème de la mobilité de musiciens, qui est un problème réellement, parce que ces musiciens-là ne vivent que de leur... nous savons tous qu'à Kinshasa ou au Congo, les musiciens ne peuvent pas vivre de leur travail. Par contre, ici en Europe ou en Occident, ils peuvent vivre de ça. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir aussi à un certain moment résoudre ces problèmes-là, parce que nous n'allons pas tuer la culture au nom de quelque chose. La culture, elle est congolaise, cette musique-là, elle est congolaise. Il suffit simplement d'essayer d'assainir un tout petit peu. Et voilà d'ailleurs dans ces cadres-là que le maître capitaine dit que ce n'est pas simplement un souci de musiciens, c'est un souci d'artistes et de leur profession qui se tuent. Vous avez l'exemple de Papa Wemba par exemple. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il a été obligé de jouer, même malade, quelque part. Et il suffisait simplement qu'on lui accorde un repos médical ici, ou qu'on lui accorde un temps de passage ici pour se soigner et continuer à faire son travail qui générait de l'argent ou de rémunérer, quoi. Et le monsieur a choisi d'aller le faire ailleurs et nous savons ce qui est arrivé. Donc, concrètement, nous ne parlons pas que des musiciens. Voilà. Maître Louis Dor, capitaine, en quoi il est allié de la force du combat intelligent? Au départ, je suis moi-même président d'un bureau d'études et de réflexion pour le bien-être des communautés, BERCO en sigle. C'est comme ça que je viens ici. Babi est président au départ de la bibliothèque citoyenne. Dans ses bagages, quand il est descendu en RDC, il a amené un lot de livres pour faciliter la lecture aux enfants de Kinshasa. Maintenant, dans le cadre de ses contacts, il a des contacts très privilégiés avec l'UDPS. Mais il n'est pas un membre effectif de l'UDPS. Il n'a pas
à ce jour, jusqu'au moment où je vous parle ici, parce que nous avons, nous, l'avantage, au sein de la force du combat intelligent, de détenir nos passeports. N'est-ce pas? Nous avons nos passeports congolais. Je m'occupe des questions juridiques. Nous n'avons pas un effectif de l'UDPS au sein de la FCI. Mais nous avons des amis dans tous les groupements politiques. Je vous dis que nous avons des contacts avancés avec l'UDPS. Nous avons des contacts avancés. J'ai parlé ici de Jean-Colé Moussonda qui est de l'AFDC. Voilà un peu comment nous nous organisons. Mais prendre la personne de Babi, une personne physique, la confondre avec la FCI qui est une personne morale, je crois qu'à dater de ce jour, cette confusion-là doit disparaître. Nous ne sommes pas un effectif de l'UDPS. Donc, si vous parlez que derrière vous, il n'y a que 12-15 personnes, ça ne va faire bouger personne. Et vous avez la chance que nous sommes des médias qui sont sur Internet, qui sont beaucoup suivis par la diaspora dans tous les pays du monde. Et parenthèse, avant que je me pose la question, j'ai retenu quelque chose de très positif que vous avez dit. Vous avez dit, il faut commencer quelque part. Et ça a été une bonne chose que vous commenciez quelque part pour la diaspora. Maintenant, regardez la diaspora dans les yeux. Dites qu'est-ce que vous pouvez lui dire qui puisse non seulement la convaincre, mais faire en sorte qu'elle vous soutienne. Parce que si elle vous soutient, vous aurez plus de force par rapport à tous ceux avec qui vous allez donc négocier à Kinshasa. Voilà ma question. Chers membres de la diaspora, président Edi Menamala Otuye, Bokechu, Kabouya, tout le monde est consort. Zolo Bilel. Au moment où je prends la parole ici, le Congo est dépourvu de la carte d'identité. Nous sommes en train de participer indirectement en accompagnant ceux qui se sont avérés incompétents. Nous sommes à Kinshasa depuis 2 mois. L'état des routes, c'est catastrophique. C'est comme si nous n'avons pas un ministre de plan. Si nous avons des bagages enrichis par les droits comparés, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu à l'étranger, nous pouvons faire avancer notre pays. Il y a une façon de participer dans une destruction ou un développement. C'est soit par les actes d'omission ou en agissant. Vous qui hésitez, nous vous disons, grâce à l'accord de la CENCO, nous pouvons bousculer, doter notre peuple, parce qu'entre-temps, il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des veuves qui sont locataires, qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'ils ne savent pas d'abord se loger. Nous avons traîné longtemps. Allons occuper un espace de gestion pour que nous puissions faire bouger les choses. Patrice Emery Lumumba, seul contre tous, par son petit mot, comme je l'ai fait aujourd'hui, nous a doté de la souveraineté nationale et internationale qui vous permet aujourd'hui de dire « Affaire Yamabele ». Je vous remercie.